aujourd'hui, c'est le jibe. Donc le jibe, c'est un changement de direction, tout comme l'hélicoptère tac et le virement de bord. Ici, vous arrivez grand largue et il y a la conduite d'une courbe à faire pour exécuter le jibe. C'est donc les premières sensations de carving. Le jibe est considéré à juste titre comme une manœuvre de base. Pour autant, il repose sur une coordination très complexe. Juste sur la phase d'entrée dans la courbe, la voile doit être bordée pour faire mordre le rail. Main arrière bien ferme, située proche des côtes, pour bloquer un temps l'ouverture du profil de la voile. Tirer le gréement à soie relève presque du réflexe et s'explique parce que le rider est en recherche d'équilibre, donc d'appui. Il s'agit donc de trouver un appui différent. On y parviendra en exerçant une pression vers le bas, comme si on cherchait à ce que le mât traverse la planche. Sur le jibe de ce rider anonyme, bien que la manœuvre soit réussie, on constate une perte de vitesse importante liée à un gréement trop près du corps. La pression exercée vers le bas est une conduite à transférer sur les surf frontside, ceci pour faire mordre la plus grande surface possible du rail. On constate sur cet empannage que notre apprenti windsurfer ne maîtrise pas encore la navigation sous toutes ses allures. Il tente d'engager le flip de la voile sans passer par le vent arrière. Au vent arrière, le wishbone est parfaitement parallèle à la surface de l'eau. Après le vent arrière, il faut progressivement lever le point d'écoute vers le ciel pour trouver la fausse panne. Attendez de repartir dans la nouvelle direction en fausse panne avant de faire flipper votre voile.